各位观众，这里是法国巴黎南部的凡尔赛门会展中心。法国总统马克龙在这里举行了竞选集会。那么，在2022法国总统大选第一轮投票当中呢，马克龙是获得了28%的投票率。那么他是顺利进入了第二轮投票。第二轮投票当中呢，马克龙会对阵的是极右翼政党国民阵线主席玛丽莲·勒庞。2周之后，最终结果就会揭晓，我们拭目以待。4月10号晚8点，2022法国总统大选第一轮投票结果揭晓，现任总统马克龙和极右翼政党国民阵线主席玛丽莲·勒庞分别获得了28%和23.2%的得票率，进入第二轮竞选，重现了5年前法国总统大选时的状况。En fait, je trouve que les gens ne se rendent pas assez compte du bonheur. Voilà, donc déjà de base de la chance que l'on a d'être en France, et aussi voilà de tout ce qui a été fait depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. C'est vrai que voilà, au niveau des réformes sociales, alors voilà, que ce soit au niveau social, au niveau économique, pour les enfants, pour les étudiants, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. On n'en parle pas forcément assez, donc c'est vrai que les gens cristallisent beaucoup sur voilà, les choses un petit peu négatives. Je trouve que c'est un candidat qui est complet. Et en fait, c'est l'essence même de ce candidat, hein, c'est réunir tout le monde, voilà, éliminer toutes les barrières, gauche, droite, voilà. Emmanuel Macron représente pour moi avant tout quelqu'un qui a de l'optimisme et de l'espoir pour l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on regarde ce que les autres candidats proposent. Je suis aussi rentré par le macronisme, par les questions européennes qui me sont chères. Et je pense que c'est un des seuls candidats qui les chérit. Et donc pour moi, Emmanuel Macron représente dès lors une évidence. Je suis expert pour la question du handicap. Et en 2016, M. Macron demandait de l'expertise. Donc moi, c'est un dossier que j'avais envoyé à pas mal de partis politiques, en tout cas, parce que c'est un sujet qui me semble transpartisan. J'avais jamais eu de retour. Donc là, j'avais envoyé mon dossier sans croire plus. Et ça fait maintenant donc, 5 ans que je suis à un tiers-temps pour eux, bénévolement bien sûr. Non, ce n'est pas une victoire. La victoire, si elle a lieu, c'est dans 2 semaines. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République, qui est candidat, et qui porte un projet d'espoir pour la France et pour l'Europe, a obtenu le plus grand nombre de votes. C'est ça le plus important dans un premier tour. Ça n'est pas une victoire parce qu'aujourd'hui l'extrême droite a eu un score plus élevé qu'en 2017. Donc on doit le prendre comme un résultat avec beaucoup d'humilité et nous dire que demain, il faudra qu'on soit beaucoup plus fort pour aller convaincre et pour aller rassembler autour du projet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un homme d'ouverture. C'est un homme de conviction, mais c'est un homme d'ouverture. Maintenant, Emmanuel Macron, vous savez, il a démarré son discours en citant tous les candidats. Donc en citant tous les candidats, d'abord c'est le profond respect d'Emmanuel Macron pour tous les compétiteurs. Donc c'est ça l'esprit de la démocratie, c'est l'esprit d'Emmanuel Macron. Et derrière cela, c'est tendre la main, non pas simplement aux électeurs, mais ouvrir une oreille au projet de chacun et de se dire dans chacun des compétiteurs, peut-être exception faite de M. Zemmour, il y a, et bien sûr de Mme Le Pen, mais il y a du bon à prendre. Et peut-être que nous devons aujourd'hui avoir un grand projet national et c'est cela que Emmanuel Macron nous a dit. 接下来，勒庞和马克龙将参加4月24号的第二轮投票，最终产生新一任法国总统。马克龙5年前以66%对34%的巨大优势击败勒庞，成为法国历史上最年轻的总统。与2017年相比，勒庞这回与马克龙的民调差距已经大幅缩小。有媒体分析，法国还有不少选民没有决定投票对象，投票率高低也可能影响选举结果。欧洲卫视巴黎报道。